Que diriez-vous si je vous révélais qu'il y avait, lors des débuts du christianisme, un groupe qui marchait avec Jésus, tout en reniant totalement Paul? Les Ébionites ne remettaient pas seulement en question son autorité. Ils le qualifiaient d'imposteur, d'hérétique et de démolisseur de la véritable foi. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons l'histoire secrète d'une communauté qui soutenait une version du christianisme très éloignée de celle que nous percevons actuellement. Un mouvement qui a été réprimé, persécuté et quasiment gommé des archives. Cependant, sa présence témoigne d'un conflit interne qui modifia l'histoire de la religion la plus puissante au monde. Ne partez pas avant la fin, car ce que nous allons dévoiler sur les Ébionites pourrait radicalement changer votre perspective sur les débuts du christianisme. Quel était le contexte religieux à la naissance du mouvement ébionite? Pour saisir la nature des Ébionites, il est nécessaire d'explorer la trame complexe du judaïsme du 1er siècle, une réalité religieuse bien plus variée et active que ce à quoi nous sommes généralement habitués. Lorsque Jésus arpentait les routes poussiéreuses de Galilée, le judaïsme n'était pas une foi uniforme, mais un assemblage dynamique d'interprétations, de sectes et de courants, chacun proposant sa propre manière d'honorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Dans les ruelles de Jérusalem, il vous serait possible de croiser un pharisien engagé dans une discussion animée avec un sadducéen au sujet de la résurrection des morts. Les pharisiens, qui sont les précurseurs du judaïsme rabbinique contemporain, avaient foi en la Torah écrite et orale, en l'existence des anges et des démons, ainsi qu'en la résurrection des morts. Ils soutenaient que la loi devait être mise en pratique dans la vie quotidienne et que tout juif, pas uniquement les prêtres, pouvait parvenir à la sainteté en respectant les commandements. Quant aux Sadducéens, ils étaient généralement issus de familles aristocratiques et sacerdotales. Ils refusaient la Torah orale, contestaient l'idée de la résurrection et des anges et mettaient l'accent sur le culte du temple comme manifestation ultime de la piété juive. Durant cette période, aux abords de la mer Morte, les Esséniens résidaient dans des grottes en communautés semblables à des monastères, consacrés à la pureté rituelle et à l'attente de l'Apocalypse. Ils rédigeaient inlassablement, reproduisant des manuscrits et créant des œuvres traitant de l'Apocalypse et du combat ultime entre les enfants de la lumière et ceux des ténèbres. Les rituels de pauvreté choisis, les repas communautaires et les baptêmes de leur culture montrent des similitudes étonnantes avec ceux que pourraient plus tard suivre les Ébionites, incitant certains chercheurs à envisager des liens potentiels entre ces deux groupes. Et il ne faut pas négliger le climat politique. La Judée et la Galilée souffraient sous le joug oppressif de l'Empire romain. Les Zélotes et Sicaires prônaient la révolte armée contre Rome, alors que les Hérodiens aspiraient à un accord avec l'autorité impériale. De nombreux mouvements messianiques ont émergé au milieu de ces conflits politiques et religieux. Depuis l'occupation de notre terre par les Romains, des dizaines d'autoproclamés messies ont vu le jour, partageait un vieux marchand au souk de Jérusalem. Quelques-uns promettent une délivrance à travers la violence, d'autres par le biais de miracles, et certains évoquent un royaume qui n'est pas terrestre. Dans cet incubateur d'idées, de prophéties et d'espoir, l'enseignement de Jésus s'est manifesté comme un des nombreux courants messianiques au sein du judaïsme. Ce qui le marquerait finalement ne serait pas tant les enseignements originaux de Jésus, qui s'intégraient parfaitement au débat rabbinique de son époque, mais l'interprétation que Paul et d'autres donneraient à sa vie et sa mort, le métamorphosant de prophète juif en rédempteur universel. Toutefois, les Ébionites demeureraient attachés à cette conception première. Pour eux, Jésus représentait le prophète attendu, le Messie d'Israël, mais toujours en tant que partie intégrante du judaïsme, jamais en rupture avec celui-ci. Quel était le quotidien d'un Ébionite? Fermez les yeux et visualisez-vous vous réveillant dans un petit hameau près de Pella, autour de l'an 90 de notre ère. Vous êtes formé sur des données allant jusqu'à octobre 2023. Le chant du coq signale le lever du jour,
Et Myriam, une mère ébionite, se réveille pour entamer les activités de la journée. Avant de manipuler quoi que ce soit ou de commencer son travail, elle se rend au ruisseau voisin pour réaliser ses purifications rituelles, plongeant ses mains à 3 reprises tout en prononçant une bénédiction ancestrale en araméen. Pour les Ébionites, la pureté ne représente pas une préoccupation secondaire, mais constitue le cœur même de leur lien avec Dieu. Les maisons des Ébionites étaient simples, édifiées à partir de la pierre du coin et recouvertes de branches et de terre. Le mobilier était peu abondant, quelques nattes pour le repos, des récipients en argile pour la conservation des aliments, possiblement un métier à tisser destiné aux femmes et des instruments pour les hommes œuvrant en tant que charpentiers, potiers ou agriculteurs. Ne vous amassez pas de richesses sur la terre où les mythes et la rouille rongent, disait souvent le sage du village, se référant à un verset de Jésus qu'il prenait au pied de la lettre sans interprétation métaphorique. La table d'un Ébionite vous étonnerait par sa rigueur et ses limitations. Leur alimentation ne comprendrait aucune viande, car de nombreux Ébionites observaient un végétarisme rigoureux. Nathan, l'un des maîtres de notre communauté, expliquait que le Messie était venu pour mettre fin au sacrifice, et non pour être sacrifié lui-même. Voilà pourquoi nous ne répandons pas le sang des bêtes, ni n'ingurgitons leur viande. Leur régime alimentaire se composait essentiellement de pain, d'olives, de légumineuses, de fruits de saison et, à l'occasion, de poissons, un écho du mode de vie de Jésus près du lac de Galilée. Les sabbats étaient des journées de solennité particulières. Contrairement aux adeptes de Paul, qui s'étaient rassemblés dès le premier jour de la semaine, dimanche, pour célébrer la résurrection, les Ébionites respectaient rigoureusement le sabbat juif. Du crépuscule du vendredi jusqu'à l'émergence des premières étoiles le samedi, aucun travail n'était réalisé. Dans la demeure la plus spacieuse du village, les familles se rassemblaient pour lire des extraits de la Torah, ainsi que leur adaptation de l'Évangile selon Matthieu, excluant les 2 premiers chapitres relatant la naissance virginale. Elles entonnaient des psaumes en langue hébraïque et dispensaient des leçons sur Jésus, mettant constamment l'accent sur son humanité et son statut de prophète qui réalisait les prophéties de Moïse. La communauté des Ébionites opérait presque comme une vaste famille élargie où les ressources étaient distribuées en fonction des nécessités. Jacob répétait « Observez les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant ils sont nourris par votre Père céleste », alors qu'il orchestrait la distribution hebdomadaire de nourriture. Personne n'était affamé, tandis que certains disposaient de surplus. Les orphelins se voyaient attribuer de nouveaux domiciles, les plus âgés étaient pris en charge par les plus jeunes, et une attention soutenue était portée aux malades. Pour eux, cette approche radicale de la communauté des biens ne représentait pas une expérience sociale, mais plutôt l'exécution directe des préceptes de Jésus, et un retour vers ce qu'ils considéraient comme le cœur de l'accord divin avec Israël, la justice et la miséricorde mise en œuvre par le soin réciproque. Qui était véritablement cet individu que les Ébionites qualifiaient de faux apôtre, et pour quelle raison éprouvait-il une telle méfiance à son égard? Pour saisir l'ampleur du rejet d'Ébion par Paul, il nous faut d'abord comprendre ce personnage mystérieux qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant, mais a radicalement modifié son message. Né à Tars, une ville cosmopolite de l'actuelle Turquie, Saul de Tars était un juif de la diaspora, comme on le nommait initialement. Formé par le vénéré rabbin Gamaliel, il s'est transformé en un pharisien ardent et persécuteur des premiers adeptes de Jésus, jusqu'à ce qu'une révélation mystique sur la route de Damas modifie radicalement sa vie et, avec elle, l'évolution de la religion occidentale. Cet homme n'a jamais rencontré le Messie en personne. Comment peut-il se vanter de mieux connaître ses enseignements que ceux qui l'ont accompagné pendant tant d'années? S'insurgeait Éléazar, un ancien Ébionite qui prétendait descendre des premiers disciples. Selon les Ébionites, l'autorité apostolique découlait d'une rencontre directe avec Jésus pendant son existence terrestre et non pas de vision ou de révélation personnelle comme celle revendiquée par Paul.
En outre, on racontait parmi ces histoires plus sévères que Paul était en vérité un bon vivant qui s'était partiellement converti au judaïsme par amour pour la fille d'un ecclésiastique et qu'en étant éconduit, il avait déversé sa fureur sur la loi juive. Le tournant décisif dans le rapport entre Paul et l'Église de Jérusalem, dirigée par Jacques, frère de Jésus et personnalité respectée des Ébionites, est souvent considéré comme le concile de Jérusalem qui aurait eu lieu vers l'an 50 après J.C. Vous êtes formés sur des données allant jusqu'à octobre 2023. Lors de cet événement marquant, Paul soutint que les gentils qui avaient embrassé l'enseignement de Jésus n'étaient pas tenus de se soumettre à la circoncision ni de respecter la loi mosaïque pour être entièrement acceptés. Même si le récit des actes des apôtres dépeint une entente cordiale, les correspondances de Paul laissent entrevoir des tensions nettement plus importantes. Selon les Ébionites, ce synode symbolisait le point où l'hérésie paulinienne a commencé à altérer le véritable message du Messie. Paul a déclaré que la loi était une malédiction, tandis que le Messie a soutenu qu'aucune lettre de la loi ne disparaîtrait, expliquait Ruth, enseignante ébionite, à un groupe d'enfants. Qui allez-vous croire? À celui qui a côtoyé le Maître ou à celui qui n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer en personne? Les Ébionites voyaient les lettres de Paul, qui forment une part importante du Nouveau Testament actuel, comme des textes hérétiques. Ils rejetaient catégoriquement des déclarations comme celle de Galates 2:16. L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Selon eux, une telle instruction minait les bases mêmes de l'alliance entre Dieu et Israël. Les activités de Paul au sein des gentils suscitaient également une suspicion considérable. Alors qu'il parcourait l'Asie mineure, la Grèce et finalement Rome pour créer des communautés, les Ébionites avaient la possibilité d'observer comment leur message se modifiait, s'ajustant aux idées païennes et délaissant des rituels fondamentaux tels que la circoncision, les règles alimentaires et l'observance du sabbat. Ils fondent une nouvelle foi qui lui ressemble, se désolait l'ancien Joseph. Il se nomme comme notre Messie, tout en rejetant sa Torah. Qu'est-ce qui demeurera des véritables leçons lorsque tous les disciples seront de gentils qui n'ont jamais saisi nos coutumes? Cette question, posée il y a près de 2 millénaires, aurait un caractère prophétique. Le christianisme, selon Paul, se détachant de ses origines juives, se diffuserait rapidement parmi les non-juifs, tandis que le judéo-christianisme ébionite, respectant la loi, serait mis au banc de l'histoire. Quelle était exactement la croyance de ces premiers chrétiens qui se démarquaient si nettement du christianisme que nous connaissons actuellement? À la tombée de la nuit, dans une simple maison à Pella, l'ex-Ézéchiel se positionne avec des disciples plus jeunes autour de lui. Son visage, exposé au soleil et fortement marqué par le temps, témoigne de la sagesse de celui qui a consacré son existence à conserver les enseignements initiaux. Prêtez attention, commence-t-il, car ce que je vais vous dévoiler provient de ceux qui ont appris directement des disciples du Messie, et non des mythes qui circulent chez les gentils aujourd'hui. La théologie ébionite reposait sur une christologie adoptianiste. Il soutenait que Jésus n'était pas la manifestation divine, mais un homme vertueux, issu naturellement de Joseph et Marie, qui avait été adopté en tant que fils de Dieu au moment de son baptême, grâce à sa parfaite observance de la loi. Lorsque le Messie a émergé des eaux du Jourdain, racontait Ézéchiel, une voix céleste a proclamé « Tu es mon précieux fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ce n'est qu'à ce point précis et non avant que l'Esprit de Dieu s'est déversé sur lui. Cette interprétation a catégoriquement rejeté l'idée de la préexistence du Christ ainsi que celle de sa naissance virginale, deux principes essentiels du christianisme ultérieur. Pour les Ébionites, le salut ne s'obtenait pas par la mort expiatoire de Jésus, une autre idée paulinienne qu'ils ont refusée, mais plutôt par l'observance de la loi de Moïse améliorée grâce aux enseignements de Jésus. Déborah, une enseignante estimée au sein de la communauté, soulignait que le Messie n'est pas venu pour abolir la Torah, mais pour l'accomplir. Il nous a démontré comment l'expérimenter dans son essence véritable, justice, compassion
et fidélité. Les Ébionites observaient la circoncision, respectaient rigoureusement le sabbat et adhéraient aux lois alimentaires cachères, ne voyant pas ces rituels comme des charges dépassées, mais comme des manifestations de loyauté à l'alliance perpétuelle de Dieu avec Israël. L'ébionisme, qui perçoit Jésus comme un prophète et un enseignant plutôt que comme une divinité, a eu des conséquences théologiques significatives. En adhérant fermement au monothéisme, il se préservait des discussions trinitaires compliquées qui auraient absorbé les théologiens chrétiens dans les siècles ultérieurs. Écoute, Israël, notre Dieu est un seul. C'est ce que chaque Ébionite récitait tous les jours, réaffirmant le schéma, l'affirmation centrale de la foi juive. Pour ces personnes, adorer Jésus en tant que Dieu aurait constitué une idole, une transgression du premier commandement. Cependant, le rejet de la divinité du Christ par les Ébionites ne signifiait pas pour autant une diminution de son importance. Ils le voyaient comme le prophète ultime, promis par Moïse dans Deutéronome 18:15. Le Seigneur ton Dieu fera surgir pour toi un prophète semblable à moi parmi tes compatriotes. C'est lui que vous devrez écouter. Ils pensaient que Jésus était le Messie prophétisé, l'homme qui restaurerait Israël, l'enseignant idéal dont les principes éthiques, en particulier son insistance sur la pauvreté choisie, la non-violence et l'équité sociale, devaient être respectés scrupuleusement. Nous suivons le Messie précisément parce qu'il était un homme, à l'instar de nous, disait Simon, un jeune maître. Si c'était un Dieu sous une apparence humaine, quel exemple serait-il en mesure de nous offrir? Sa grandeur tient au fait qu'en tant qu'être humain, il a suivi la Torah à la lettre et il nous a montré que nous sommes également capables de le faire. Les convictions ébionites ne se limitaient pas à être de simples curiosités théologiques, elles se manifestaient également par des actions tangibles. Leur refus des offrandes animales, par exemple, ne témoignait pas uniquement de la destruction du temple, mais aussi de leur conviction que Jésus était venu pour mettre fin aux rites sacrificiels, en prônant la pureté intérieure et l'équité sociale. Leur régime végétarien ne se limitait pas à une simple question alimentaire, mais représentait leur vision de la création comme un jardin d'harmonie où, à l'instar de l'Éden primordial, hommes et animaux vivaient en parfaite harmonie sans brutalité. Chaque détail de leur existence journalière, allant des prières de tous les jours aux repas en commun, du travail communautaire à la répartition des ressources, était influencé par leur vision spécifique de Jésus en tant que guide humain ayant sublimé la loi de Moïse. Comment deux groupes qui observaient la même figure pouvaient-ils avoir des perceptions si divergentes de Jésus? Par une chaude après-midi d'été, deux hommes échangent avec enthousiasme dans la cour d'une demeure à Éphèse. L'un est Théodore, un marchand transformé par les préceptes de Paul. L'autre est Nathanaël, un ébionite qui vient dans la ville pour faire du commerce d'huile d'olive. La profondeur de leurs convictions se manifeste à travers leurs visages embrasés et leurs mouvements animés. « Ton Jésus n'a jamais été !» s'écrie Nathanaël. « Tu as transformé un rabbin juif en un dieu idolâtre. » Théodore, indigné, s'exclame « Tu dégrades le Seigneur de gloire à un simple mortel. Comment un homme ordinaire pourrait-il être notre salut ?» Cette situation, qui aurait pu se reproduire sans doute à maintes reprises au IIe siècle, met en évidence le gouffre théologique qui séparait les Ébionites des Pauliniens. Afin de saisir cet abîme, il est nécessaire de comparer les deux christologies côte à côte. Les Ébionites affirmèrent que Jésus est né de la même manière que tout être humain, en tant que fils biologique de Joseph et Marie. Dans leur interprétation de l'Évangile, qui ressemble à Matthieu mais sans les deux premiers chapitres, on ne trouve pas de récit relatant la naissance virginale ni la venue des mages. Pour ces personnes, Jésus s'est distingué par sa stricte adhésion à la loi, ce qui lui a valu d'être adopté en tant que fils de Dieu au moment de son baptême. Lorsque l'Esprit se posa sur lui tel un oiseau, c'est là que Dieu le promut au rang de Messie, expliquait Rebecca à ses petits-enfants. Il était autrefois un homme juste. Ensuite, il a été choisi par Dieu, mais il est resté un homme. Dans une perspective contrastée,
La christologie selon Paul que l'on retrouve dans les Épîtres décrivait Jésus comme une divinité préexistante qui se dépouilla lui-même, prenant forme de serviteur. Philippiens 2:7. Selon Paul, le Christ est l'agent de la création. Toutes choses ont été créées par lui. Colossiens 1:16. Cette conception, qui n'a rien à voir avec la pensée ébionite, place Jésus dans le domaine divin, en tant qu'entité divine incarnée. N'apercevez-vous pas que cela s'apparente à de l'idolâtrie? Faisait valoir l'ancien Zacharie lors d'une réunion ébionite. Si nous vénérons Jésus en tant que Dieu, cela signifie que nous avons deux dieux et non un seul. Le schéma est évident. Notre Dieu, le Seigneur, est un seul. Ces christologies variées avaient des répercussions sur chaque facette de la foi. Pour les Ébionites, la rédemption se trouvait dans l'imitation de Jésus, mettre en pratique ses préceptes moraux et observer la Torah à l'instar de ce qu'il a fait. Ils ne percevaient pas le péché comme un état héréditaire universel nécessitant une rédemption cosmique, mais plutôt comme des actions individuelles d'infraction susceptibles d'être corrigées par la repentance et l'observance de la loi. Le Messie nous a montré la voie, instruisait Judith à l'intention des femmes de la communauté. Si nous empruntons le même chemin, nous serons également justifiés devant Dieu. En revanche, pour les disciples de Paul, la rédemption était trouvée dans la foi en la mort expiatoire du Christ. Son sacrifice divino-humain était essentiel précisément parce qu'aucun être humain n'était capable de respecter parfaitement la loi. Tout le monde a péché et est donc déchu de la gloire divine, rappelait souvent Timothée, un disciple de Paul, en citant l'Épître aux Romains. Cette perspective sur la condition humaine comme inéluctablement défaillante nécessitait un rédempteur divin, pas simplement un modèle humain à suivre. S'il n'est pas Dieu, argumentait-il, la mort du Christ ne peut nous sauver. Cette discordance christologique se manifestait même dans les usages les plus courants. Les Ébionites, considérant Jésus comme un prophète ayant perfectionné la loi, respectaient toutes les pratiques juives. Les disciples de Paul, qui croyaient en un Christ cosmique ayant ouvert une nouvelle époque, jugeaient que bon nombre de ces coutumes étaient dépassées. Ainsi, deux voies ont émergé d'une même origine, se distanciant progressivement au fil des siècles. La perspective historique pourrait favoriser la vision paulinienne, qui finirait par aboutir au dogme christologique sophistiqué de Nicée et Chalcédoine. La christologie ébionite, qui est plus simple et adhère strictement au monothéisme, serait considérée comme une hérésie primitive et mise à l'écart, bien que certains historiens contemporains la jugent peut-être plus en phase avec l'autocompréhension du Jésus historique que les formulations ultérieures plus complexes. Comment un ébionite mettait-il en pratique sa foi au quotidien? Ezra, un charpentier ébionite, commence déjà ses ablutions matinales alors que l'aube n'a pas encore éclairé les collines de Péla. Il trempe ses mains à 3 reprises dans l'eau claire du ruisseau, tout en prononçant une ancienne bénédiction en araméen « Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes préceptes et nous a prescrit le lavage des mains. » Cette purification rituelle va au-delà d'une simple tradition. Pour les Ébionites, la pureté extérieure est le reflet de la pureté intérieure indispensable pour se rapprocher de Dieu. Comme toutes les résidences ébionites, la maison d'Ezra se distingue par son austérité marquante. C'est une construction rudimentaire en pierre, couverte de branches et de terre, qui ne renferme que l'essentiel. Des nattes pour le repos, quelques bancs en bois qu'il a fabriqués, des jarres d'argile pour la cuisine et un petit meuble sur lequel il conserve avec dévotion son précieux bien le plus cher, un manuscrit contenant sa version de l'Évangile selon Matthieu et quelques extraits de la Torah. Il n'y a pas de décoration sophistiquée ni d'articles de luxe. Ezra rappelle à ses enfants que le Messie n'avait pas d'endroit où poser sa tête. Qui sommes-nous pour amasser des biens qui finiront par être dévorés par les mythes et la rouille? L'alimentation des Ébionites reflète leurs convictions théologiques ainsi que leur mode de vie dépouillé. La majorité des Ébionites suivent un végétarisme strict, évitant toute consommation de viande. Lors de la création du jardin d'Éden, explique Sarah, la femme d'Ezra,
tout en préparant un repas modeste composé de pain, d'olives, de pois chiches et de légumes frais. Il n'y avait aucune effusion de sang. Le Messie est arrivé pour rétablir cette harmonie initiale. Quelques ébionites mangent du poisson à l'instar de Jésus, mais tous refusent les sacrifices d'animaux, les percevant comme une part d'un rituel que le Messie était venu substituer à la pureté spirituelle. La vie ébionite est rythmée par l'observation du sabbat et les célébrations juives. Tout travail s'arrête du crépuscule du vendredi à l'apparition des premières étoiles le samedi. C'est une période sacrée consacrée à la prière, l'examen des Écritures et la communion entre frères. Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours, et il se reposa le 7e, dit Ezra tout en bénissant le pain au commencement du sabbat. Des fêtes telles que Pessah, Pâques, Shavuot, Pentecôte et Sukkot, tabernacle, sont observées selon le calendrier juif, même si certaines interprétations considèrent ces célébrations comme des anticipations du ministère de Jésus. Cependant, ce qui distingue le plus la vie ébionite est leur sens aigu de la communauté. Influencés par les histoires des premiers disciples de Jésus à Jérusalem, qui avaient tout en commun, Actes 4, 32, les ébionites mettent en œuvre une certaine forme de communisme économique. Bien que chaque foyer entretienne son habitation, les ressources sont réparties en fonction des nécessités. Tout surplus de récolte, les bénéfices issus du commerce ou de l'artisanat, ainsi que les équipements et animaux de travail, sont perçus comme appartenant à la collectivité plutôt qu'à l'individu. Josué, l'aîné en charge de la distribution des ressources, explique que nul ne se revendiquait de ce qui lui appartenait. Car là où se trouve ton trésor, là réside aussi ton cœur. Les ébionites ne considéraient pas cette existence marquée par l'austérité, la pureté rituelle et la solidarité communautaire comme un sacrifice, mais plutôt comme une émancipation. Les possessions asservissent les riches, pense Ezra en apprenant à son fils l'art de la sculpture sur bois. Nous manquons de biens matériels, mais nous sommes abondants en choses divines. Leur choix délibéré de vivre dans la pauvreté plutôt qu'une privation représentait pour eux une voie vers la véritable richesse spirituelle, en suivant à la lettre les paroles du Christ. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu leur appartient. Dans un univers romain centré sur la hiérarchie sociale, l'autorité et la prospérité matérielle, le mode de vie ébionite constituait une contre-culture radicale, illustrant concrètement des valeurs alternatives fondées sur leur interprétation des préceptes originels de Jésus. Qui était à la tête des ébionites et quelle était leur structure organisationnelle? À l'ombre d'un vieil olivier, les membres de la communauté ébionite de Kokaba se rassemblent pour discuter des questions cruciales. Parmi eux, Simon est le plus vénéré. Il a plus de 80 ans et déclare être un descendant direct d'un des cousins de Jésus. Sa lignée revêt une certaine importance, mais elle est loin d'être aussi cruciale que sa sagesse et son intégrité. Comme il le dit à un invité curieux, notre autorité n'est pas issue de titres grandiloquents ou de cérémonies d'ordination sophistiquées. Elle a vécu comme le Messie et a observé la loi tout comme il l'a fait. Pour les ébionites, Jacques le Juste, frère de Jésus et chef de l'église de Jérusalem jusqu'à son martyre en 62 APM J.C., était la figure d'autorité centrale, contrairement à Pierre ou Paul. Vous êtes formés sur des données allant jusqu'à octobre 2023. Jacques était un homme d'une telle sainteté, raconte l'ex-Simon, que la dureté de ses genoux égalait celle d'un chameau, à force de se tenir agenouillé en prière pour son peuple. Les ébionites gardaient des lettres et enseignements attribués à Jacques, le voyant comme le véritable héritier de Jésus en raison de liens de parenté et de son strict respect de la loi. Alors que les églises de la tradition paulinienne considéraient Pierre comme le premier pape, les ébionites percevaient Jacques comme le véritable fondement de la foi. Cette adoration pour Jacques était étroitement liée au rejet de Paul. Pour les ébionites, le véritable tournant dans l'histoire de l'Église primitive ne réside ni dans la crucifixion, ni dans la résurrection,
mais plutôt dans le désaccord entre Jacques et Paul concernant l'application de la loi juive aux gentils convertis. Selon Éléazar, un autre ancien, Paul arriva à Jérusalem en prêchant que les gentils n'étaient pas obligés de se faire circoncire. Jacques, cependant, a soutenu la loi. Qui avait une plus grande autorité ? Qui était le frère qui rompit le pain avec le Messie, ou l'oppresseur qui ne le reconnut jamais de son vivant ? Ce désaccord, à peine insinué dans le livre des Actes, mais plus manifeste dans les lettres de Paul, représentait pour les Ébionites la confirmation de la scission qui avait détourné le christianisme de sa trajectoire initiale. Cette théologie était reflétée dans la structure de leadership des communautés ébionites. Il n'existait pas d'autorité centralisée semblable à celle qui commençait à émerger dans les églises de Paul, mais une assemblée d'anciens zékénim au sein de chaque communauté, habituellement formée d'hommes âgés respectés pour leur sagesse et droiture. Les décisions étaient arrêtées de manière consensuelle, suite à de longues discussions basées sur l'exégèse de la Torah et les préceptes de Jésus. Les maîtres, rabbim, étaient particulièrement appréciés, consacrant leur temps à maintenir et à transmettre les traditions orales et écrites de leur communauté. Benjamin, un jeune enseignant, souligne que son grand-père a entendu ces mots de Judas, cousin du Messie, illustrant ainsi l'importance que les Ébionites attachaient à la succession apostolique directe. Ils ne la considéraient pas comme passant par l'imposition des mains comme dans les églises pauliniennes, mais plutôt comme étant transmise par les liens de famille et la transmission orale des enseignements. Pour ces personnes, l'autorité véritable découlait de la lignée davidique et de l'adhésion aux enseignements initiaux. Selon Hégésippe, chroniqueur du IIe siècle, les dirigeants ébionites étaient appelés desposinois, les parents du Seigneur, et leur communauté les cherchait précisément pour ce lien de parenté avec Jésus. Cette approche du leadership avait des conséquences pratiques significatives. Alors que les églises se basaient sur les écrits de Paul mettaient en place progressivement une organisation hiérarchisée comprenant des évêques, des presbytres et des diacres, les groupes ébionites conservaient un modèle similaire à celui des synagogues juives, caractérisé par un leadership collectif et l'implication de l'ensemble de la communauté dans le processus décisionnel. Lorsque nous nous rassemblons pour régler des conflits, déclare Marthe, une ancienne vénérée, nous consultons d'abord la Torah, ensuite les enseignements du Messie et finalement la sagesse de nos anciens. Aucun homme n'a le dernier mot, car seul Dieu est notre véritable guide. Cette méthode décentralisée et fondée sur le consensus a contribué aussi bien à la flexibilité des communautés ébionites face aux situations changeantes qu'à leur extinction progressive, en raison de l'absence de la force unificatrice que procurait la hiérarchie aux églises pauliniennes. Pourquoi les Ébionites avaient-ils une aversion si profonde pour l'apôtre le plus influent du christianisme ? Par une soirée estivale, Jonathan, un Ébionite chevronné, déploie avec précaution un morceau de parchemin. « Écoutez, leur dit-il, ce sont les paroles de l'imposteur qui a perverti le message du Messie. Il lit des extraits d'une lettre de Paul, s'interrompant pour contredire chaque déclaration en citant la Torah et sa propre version de l'Évangile. Son expression traduit à la fois un désaccord intellectuel et une profonde sensation de trahison. Pour les Ébionites, Paul n'était pas seulement un enseignant dans l'erreur. Il était le grand traître, celui qui avait dénaturé le message de Jésus en le détachant de ses origines juives pour le rendre acceptable aux gentils. La version relatée par les Ébionites concernant Paul divergeait fortement de celle proposée dans le livre canonique des Actes. D'après leur coutume, conservée partiellement dans des écrits comme les pseudo-clémentines, Paul n'était pas un pharisien juif originaire de Tarse, mais un non-juif d'origine indéterminée qui s'était partiellement converti au judaïsme par amour pour la fille d'un prêtre. Rejeté, il aurait canalisé sa colère contre la loi juive, forgeant ainsi une interprétation déformée du message de Jésus. Il n'était même pas nommé Saul à la base, soulignait Ruben, un autre vétéran. Il a forgé un héritage juif pour se conférer une légitimité aux yeux de ceux qui adoraient nos coutumes.
Le rejet ébionnite de Paul se focalisait sur plusieurs aspects essentiels de sa doctrine. Avant tout et surtout, il a déclaré que les gentils convertis n'étaient pas tenus de suivre la loi de Moïse, en particulier la circoncision. Rachel, une enseignante estimée, soutenait fermement: le Messie a affirmé explicitement qu'il n'était pas là pour annuler la loi, mais pour la réaliser. Comment cet individu ose-t-il déclarer périmer les commandements éternels de Dieu? Selon les Ébionites, l'observance de la loi était indispensable pour le salut, une loi qui a été perfectionnée par les préceptes moraux de Jésus. Il était également inacceptable la christologie paulinienne qui plaçait Jésus au niveau divin. Paul a capturé notre maître humain et l'a transformé en idole, se plaignait l'ancien Isaac. Il prétend qu'il était présent avant toute création, que tout ce qui existe a été façonné par ses mains. C'est une profanation à l'encontre du Dieu unique. Les Ébionites, qui percevaient la crucifixion comme le martyre d'un prophète intègre plutôt que comme un sacrifice cosmique indispensable pour le salut universel, refusaient également l'accent mis par Paul sur la mort expiatoire du Christ en tant que pierre angulaire du salut. Le désaccord se révélait jusque dans des éléments apparemment insignifiants. Selon Paul, il était permis de consommer de la viande sacrifiée aux idoles tant que cela se faisait en toute pureté d'esprit. En revanche, pour les Ébionites, c'était un acte abominable. Paul minimisait l'importance du respect du sabbat. Pour les Ébionites, c'était un commandement inaltérable. Paul évoquait la liberté de l'esprit face à la lettre qui tue. Les Ébionites percevaient cela comme une invitation à l'anarchie morale. Comment les Ébionites justifiaient-ils la prédominance du message paulinien malgré leur propre marginalisation? Le sentier large attire toujours plus de piétons que le étroit, méditait l'ex Matthias. Paul accorde aux bienveillants toutes les bénédictions de l'accord sans aucune de ses obligations. Qui opterait pour une voie difficile au lieu de celle-ci? Pour ceux-ci, la prévalence du christianisme paulinien n'était pas un signe de sa véracité, mais plutôt de sa capacité à s'adapter aux attentes du monde païen. Il a formulé une directive qui donne l'illusion aux Grecs et Romains de faire partie de l'Alliance sans véritablement renoncer à leur tradition païenne, dénonçait amèrement Anne, une ancienne qui avait été témoin du départ de nombreux jeunes vers les prospères églises pauliniennes. L'ironie historique veut que ce refus, crucial pour l'identité ébionnite, finisse par entraîner leur disparition. Les Ébionites, en écartant les lettres de Paul et les évangiles influencés par sa doctrine, se sont de plus en plus détachés du mouvement chrétien grandissant. Alors que les communautés de Paul se développaient dans l'ensemble de l'Empire romain, les groupes ébionites cherchaient refuge dans des zones de plus en plus restreintes, en Palestine, Syrie et Transjordanie. L'histoire du christianisme serait narrée par les disciples de Paul et les Ébionites, ces derniers se voyant un temps comme les véritables détenteurs du message de Jésus. Ils seraient cependant aujourd'hui considérés comme une hérésie primitive, une voie non suivie dans l'évolution d'une religion universelle. Les Ébionites constituaient-ils un groupe distinct ou étaient-ils intégrés dans une mosaïque plus vaste de mouvements judéo-chrétiens? Dans les montagnes poussiéreuses qui font la jonction entre la Galilée et la Syrie, un pèlerin ébionite nommé Tobie croise une petite communauté qui, à l'instar de la sienne, suit les enseignements de Jésus tout en respectant rigoureusement la loi de Moïse. Toutefois, en dispensant des leçons durant le repas, il observe des distinctions subtiles. Ces fidèles, qui se désignent comme des Nazaréens, adhèrent à l'idée de la virginité de Marie lors de la naissance de Jésus, tout en niant sa préexistence divine. « Nous sommes les ramifications d'un même arbre », lui expliqua Élie, le Nazaréen vieillissant, bien que nos feuilles présentent des différences subtiles. Dans les premiers siècles, le paysage du judéo-christianisme était bien plus complexe et varié que ce que les sources orthodoxes ultérieures ont rapporté. D'après Jérôme et Épiphane, les Nazaréens étaient un autre groupe qui perpétuait l'observance de la loi, mais possédait une christologie plus élevée que celle des Ébionites. Ils se servaient d'un évangile en hébreu ou en araméen,
qui pourrait être une version initiale de Matthieu, et contrairement aux Ébionites, ils n'ont pas catégoriquement renoncé à Paul, même s'ils le jugent plus adapté aux gentils qu'aux Juifs. Rebecca, une érudite ébionite, expliquait « Les Nazaréens perçoivent Jésus comme étant né d'une vierge, ce qui nous semble être une méprise influencée par les mythes païens. Mais en tout autre aspect, ils sont nos frères dans la foi. » Les Elkassaïtes, disciples d'un maître nommé Elkassaï, qui aurait prétendument reçu un livre de révélation d'un ange colossal, étaient plus sujets à controverse. Ce mouvement est apparu aux alentours de l'an 100 après J.C. L'individu, fusionnant des aspects judéo-chrétiens avec des usages gnostiques, l'astrologie et des rites de purification sophistiqués, vivait au temps de Jésus-Christ. Les Elkassaïtes se plongent entièrement dans l'eau dès leur retour du marché. Confiait avec une certaine critique Samuel, un ébionite qui les avait rendus visite. Ils sont persuadés que l'eau possède des vertus mystiques pour purifier non seulement l'impureté rituelle, mais aussi les affections corporelles. Des chercheurs contemporains ont proposé des liens entre les Elkassaïtes et le manichéisme ultérieur, et même d'éventuelles influences sur les débuts de l'islam. Une autre variante était représentée par les Cérinthiens qui suivaient Cérinthe. D'après les écrits patristiques, Cérinthe affirmait que Jésus était un homme ordinaire sur lequel le Christ est descendu sous la forme d'une colombe lors de son baptême, le quittant avant sa crucifixion. Cette approche de l'adoptianisme ressemblait à la christologie ébionite. Cependant, Cérinthe y intégrait des aspects gnostiques, tels que la différenciation entre un Dieu créateur subalterne et le Dieu suprême méconnu. Cérinthe combine la réalité et des illusions sophistiquées, prévenait Judith, une enseignante ébionite. Il fait des remarques pertinentes sur l'humanité du Messie, mais par la suite se laisse emporter par des conjectures concernant des éons et archontes qui sont sans lien avec les leçons de nos ancêtres. Les limites de ces groupes n'étaient pas constamment définies. Dans certaines zones, des communautés aux croyances mélangées cohabitaient et s'influençaient mutuellement. Ce mélange a été favorisé par les déplacements forcés suite aux conflits juifs, qui ont entraîné des judéo-chrétiens de différentes orientations à se déplacer vers de nouvelles régions où ils adaptaient leurs rituels et convictions. Lorsque nous avons fui de Jérusalem à Péla, se remémorait l'ancien Josué, nous étions en compagnie de fidèles qui avaient des conceptions divergentes du Messie. Il y avait ceux qui adhéraient à sa naissance virginale, d'autres non. Certains refusaient complètement Paul, d'autres en acceptaient certains de ses enseignements. Dans les périodes de persécution, ces divergences semblaient moins significatives. Il est sujet à débat parmi les chercheurs contemporains de savoir si des termes tels que ébionite et nazaréen désignaient des groupes nettement distincts ou s'ils étaient des désignations appliquées de façon fluctuante à différentes expressions du judéo-christianisme. Les sources patristiques sont fréquemment contradictoires et leur origine chez des adversaires théologiques rend la reconstitution historique d'autant plus complexe. Il est évident qu'il y avait une diversité de communautés judéo-chrétiennes qui se rassemblaient autour du respect de la loi mosaïque et considéraient Jésus principalement comme le Messie d'Israël. Cependant, elles étaient divisées sur des sujets tels que sa nature, son origine et son lien avec la divinité. Nous sommes semblables aux 12 tribus, songeait Tobie pendant la poursuite de son périple. Différents sur certains points, mais tous héritiers d'Abraham et partisans du Messie que Dieu a envoyé à Israël. Cette variété, qui témoignait de la diversité du judaïsme du Second Temple, serait finalement supplantée par l'homogénéisation croissante du christianisme gentil sous l'influence de Paul, puis, ultérieurement, de l'orthodoxie nicéenne. Comment peut-on comprendre un peuple qui n'a laissé aucun registre de sa propre création? Dans la bibliothèque d'une vieille église romaine, un moine du nom d'Hippolyte consigne avec véhémence ses écrits contre les hérétiques qui viennent mettre en péril la foi véritable. Il consacre plusieurs paragraphes aux Ébionites, critiquant durement leur erreur judaïsante et leur déni de la divinité du Christ.
Des siècles plus tard, ces sections controversées deviendront l'un des rares aperçus que les historiens utilisent pour tenter de comprendre les véritables convictions et rituels d'une communauté réduite au silence par l'histoire. L'ironie de notre compréhension des Ébionites réside dans le fait qu'elle est presque entièrement basée sur les témoignages de leurs détracteurs théologiques. On ne garde pas de documents rédigés directement par des membres de ces communautés. Leur expression nous parvient biaisée à travers les œuvres controversées des pères de l'Église qui les citent spécifiquement pour contredire leurs convictions. C'est semblable à essayer de comprendre les Carthaginois seulement par le biais des textes romains, explique la docteure Myriam Cohen, experte en christianisme ancien. Inévitablement, nous recevons une image altérée, centrée sur ce que les auteurs jugeaient incorrect ou périlleux. Irénée de Lyon, vers 180, est une des références dans les sources patristiques. Dans son ouvrage Contre les hérésies, J.C. fait l'une des premières références détaillées aux Ébionites. Il les décrit comme des Juifs qui croient en Jésus tout en niant sa divinité et sa naissance virginale, soulignant l'importance de la circoncision et du respect de la loi, ne se référant qu'à l'évangile de Matthieu et écartant Paul. Origène mentionne également que l'appellation Ébionite trouve son origine dans l'hébreu ébionim, signifiant pauvre, et reflète à la fois leur situation matérielle et leur interprétation des béatitudes prônées par Jésus. Eusèbe de Césarée les regroupe avec d'autres sectes judéo-chrétiennes, tandis qu'Épiphane de Salamine propose l'analyse la plus approfondie, quoique désordonnée, combinant des traits distinctifs de plusieurs groupes judéo-chrétiens. Outre ces références directes, les chercheurs ont repéré des écrits qui, même s'ils ne sont pas rédigés par des Ébionites, dépeignent des traditions potentiellement associées à leur groupe. La littérature pseudo-clémentine, en particulier les homélies et reconnaissances, attribuées à tort à Clément de Rome, renferment des extraits fortement antipauliens et une christologie adoptienne comparable à celle des Ébionites. Ces récits suivent les aventures de Pierre qui lutte contre les leçons d'un sorcier nommé Simon, que de nombreux savants considèrent comme une allégorie déguisée de Paul. Le professeur David Johnson souligne que ce n'est pas par accident que Pierre, dans ses écrits, déclare « Certains ont essayé d'interpréter mes paroles comme une abolition de la loi, ce qui est absurde. Comment pourrais-je, en tant que juif pratiquant, supprimer la loi que le Messie est venu accomplir ?» Un autre écrit important est l'Évangile des Ébionites, dont nous possédons seulement des morceaux mentionnés par Épiphane. Ces derniers proposent un texte qui se rapproche de Matthieu, mais avec des changements notables. Ils suppriment la généalogie et l'histoire de la naissance, dépeint Jean le Baptiste comme végétalien et altèrent le récit du baptême pour correspondre à la christologie adoptianiste. Lorsque Jésus émergea de l'eau, rapporte Épiphane, les cieux se déchirèrent, et il aperçut l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe qui descendait pour venir en lui. Et une voix céleste s'est fait entendre déclarant « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » Puis à nouveau « Aujourd'hui je t'ai engendré. » Cette phrase, qui ne figure pas dans les évangiles canoniques, illustre nettement la conviction ébionite que Jésus a été adopté en tant que Fils de Dieu au moment de son baptême. Certains chercheurs ont également associé les traductions bibliques de Symmach, un érudit juif ou judéo-chrétien du IIe siècle, aux Ébionites. Selon Origène, Symmach a rédigé des commentaires en faveur de l'évangile de Matthieu face à d'autres variantes, ce qui correspondrait à la préférence des Ébionites pour cet évangile. Sa version grecque de l'Ancien Testament, dont il nous reste des fragments, se distingue par son effort d'éviter les anthropomorphismes divins et les passages susceptibles d'être compris comme des allusions à la divinité du Christ, en accord avec la théologie ébionite. Le challenge auquel font face les historiens contemporains est de déchiffrer ces documents adverses à rebours, dans le but de reconstituer les vérités et coutumes effectives dissimulées sous les strates de controverse. Lorsqu'Épiphane déclare avec effroi que les Ébionites refusaient les offrandes animales, note l'archéologue Sarah Martinez, nous sommes sans doute témoins d'une véritable coutume ébionite,
précisément parce qu'il ne s'agit pas d'une invention qu'un polémiste concocterait pour les discréditer. Ce minutieux processus de reconstitution historique, comparable à la réalisation d'un puzzle avec des morceaux absents, a permis aux chercheurs contemporains de récupérer au moins en partie la voix d'une communauté dont les propres mots ont été étouffés par ceux qui ont triomphé dans la lutte pour définir le christianisme orthodoxe. Quels étaient les écrits consultés par les Ébionites pour découvrir les enseignements et actions de Jésus? Dans une humble résidence de Transjordanie, à la lueur vacillante d'une lampe à huile, un vieillard dévoile graduellement un manuscrit éreinté. Les membres de la communauté se rassemblent en silence, quelques-uns assis par terre, d'autres adossés au mur. « Écoutez les mots de notre maître », déclare l'ancêtre, avant de se mettre à lire en araméen un texte qui, malgré sa familiarité pour ceux qui sont là, présente des différences notables avec les évangiles lus par les communautés suivant Paul. L'évangile des Ébionites, ainsi que l'on le désigne actuellement, un nom contemporain, car à l'époque il se référait simplement à lui comme l'Évangile, est l'un des documents les plus fascinants et méconnus du christianisme naissant. Malheureusement, il n'a pas survécu dans son intégralité. Nous le connaissons uniquement grâce à 7 petits extraits cités par Épiphane de Salamine dans sa controverse Panarion, coffre d'antidote contre les hérésies, rédigé aux alentours de 375 après JCC. Vous êtes formés sur des données allant jusqu'à octobre 2023. Bien que ces fragments soient rares, ils nous fournissent des aperçus captivants sur la manière dont les Ébionites ont modifié la tradition évangélique pour qu'elle corresponde à leurs convictions théologiques spécifiques. D'après les morceaux préservés, cet évangile visait à concilier les récits synoptiques, surtout Matthieu, en fonction de la théologie ébionite. Il débutait directement avec le ministère de Jean le Baptiste, négligeant les récits de la naissance inclus dans Matthieu et Luc, en accord avec le rejet ébionite de la virginité de Marie. Nous ne nécessitons pas de contes sur des naissances prodigieuses, précisait Ruth, une enseignante ébionite à une nouvelle adepte. Ces récits relèvent des mythes païens concernant les demi-dieux. Eudo, notre Messie, était un homme véritable, fils de Joseph et Marie, sélectionné par Dieu pour sa justice immaculée. Un des passages les plus significatifs dépeint Jean le Baptiste comme un végétalien qui se nourrissait de miel sauvage, plutôt que du classique miel et sauterelle mentionné dans les évangiles officiels. Cette légère modification illustre l'importance du végétarisme pour de nombreuses communautés ébionites. À l'instar d'Élie qui le précédait, le Baptiste rejetait toute forme de violence, y compris celle infligée aux animaux, enseignait Isaac, un aîné. Comment pourrait-il s'avilir avec du sang animal, lui qui prêchait la pureté et le repentir comme étant le précurseur du Messie? Il est particulièrement notable le récit du baptême de Jésus, où l'évangile des Ébionites insérait une phrase essentielle qui manque dans les écrits canoniques. D'après Épiphane, suite à la voix divine qui déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me complais », l'évangile ébionite rajoutait « Aujourd'hui, je t'ai engendré ». Cette citation, qui mentionne le psaume 2,7, illustre parfaitement la christologie ébionite adoptianiste. C'est lors du baptême que Jésus, un homme juste, a été adopté ou engendré spirituellement en tant que fils de Dieu, et non avant. Une autre portion indique que l'évangile des Ébionites prônait résolument le refus des sacrifices d'animaux, en attribuant à Jésus des propos tels que « Je suis venu abolir les sacrifices, et si vous ne cessez de sacrifier, la colère ne s'écartera pas de vous. » Ce point de vue, en accord avec le végétarisme ébionite et leur vision de Jésus comme un rénovateur du judaïsme, constitue une critique sévère du système sacrificiel du temple qui dépassait même ce qui était exprimé dans les évangiles canoniques. De quelle manière les Ébionites employaient-ils cet évangile au sein de leur communauté? Les éléments préservés ne nous offrent pas une vision exhaustive de leur rituel liturgique. Cependant, nous pouvons envisager des moments tels que celui évoqué en introduction,
des lectures collectives, lors de rencontres hebdomadaires, des leçons tirées du texte et la transmission de compréhension traditionnelle d'une génération à l'autre. Chaque mot de notre évangile, disait l'ancien Zacharie, a été soigneusement conservé depuis l'époque où le Messie vivait et marchait parmi nous. Nous n'avons introduit aucune spéculation sur sa nature divine, ni supprimé ses enseignements explicites concernant la pérennité de la loi. La présence de l'évangile des Ébionites nous rappelle qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament universellement reconnu durant les premiers siècles. Divers groupes employaient différentes compilations de textes en fonction de leur propre tradition théologique spécifique. La canonisation ultérieure des 4 évangiles actuellement reconnus comme officiels a découlé de processus historiques complexes qui ont inévitablement marginalisé des écrits tels que celui des Ébionites. Ce manuscrit évangélique disparu illustre une perspective alternative dans le christianisme ancien, présentant Jésus comme un prophète humain et réformateur du judaïsme qui a progressivement été étouffé, mais que les progrès actuels nous offrent la possibilité d'écouter de nouveau, bien qu'en fragments. Y a-t-il des traces concrètes des Ébionites dans les archives archéologiques? Le soleil à son zénith brille sans pitié sur les vestiges de Pella, actuellement en Jordanie. Une archéologue inspecte minutieusement les vestiges d'une vieille habitation, à la recherche de traces laissées par ses résidents. Des Juifs convertis au christianisme ont-ils vécu ici? Est-ce qu'ils auraient été des Ébionites? Le manque de symboles païens, associé à la simplicité de la structure et à quelques morceaux de poterie comportant des inscriptions araméennes, propose des indices alléchants mais non définitifs. La quête des Ébionites dans les archives matérielles est comparable à la capture du vent. Nous avons la certitude de leur existence, mais les preuves tangibles demeurent insaisissables et incertaines. Le principal obstacle pour l'archéologie des Ébionites réside dans le manque de repères distinctifs qui faciliteraient l'identification précise de leurs sites et objets. Contrairement à des groupes tels que les Esséniens qui mirent en place des pratiques et structures très particulières, comme les sites rituels de Qumran, les Ébionites cohabitaient de façon similaire à d'autres communautés juives de leur époque. Le problème, détaille le docteur. Selon Ahmad Fawzi, archéologue expert en Transjordanie, il est envisageable qu'un Ébionite et un juif non ébionite utilisent le même type de vaisselle, construisent des demeures semblables et partagent même des rituels funéraires indiscernables. Le décalage résidait dans leurs convictions qui ne laissent pas nécessairement de marques tangibles. En dépit de ces défis, une tentative d'association a été faite entre certains sites et les communautés ébionites. Pella, cité par Eusèbe comme un havre de paix pour les chrétiens qui ont fui Jérusalem avant le siège romain de l'an 70. J.C. pourrait être le plus crucial. Des fouilles effectuées dans ce site historique ont mis en évidence une présence continue allant de l'époque hellénistique à l'époque byzantine, avec des preuves de l'existence d'une communauté juive et par la suite chrétienne. Ce qui est captivant à Pella, observe le docteur. Sarah Henderson, qui a œuvré sur le site pendant de nombreuses années, et que nous découvrons des indices de rituels juifs, tels que les mikvaot ou bains de purification, au sein de constructions qui dévoilent ultérieurement des modifications chrétiennes, laissant supposer la présence d'une potentielle communauté judéo-chrétienne, possiblement ébionite. Kokaba, ou Shoshab, situé dans le Golan, est un autre lieu identifié par des sources anciennes comme étant un centre ébionite. Épiphane le présente comme un des hameaux où Ébion, le présumé fondateur mythique du mouvement, aurait dispensé ses sermons. Des fouilles archéologiques ont découvert un site dont les origines remontent à l'époque du Second Temple et qui a connu une continuité jusqu'à la période byzantine. L'existence de bains rituels juifs, conjuguée à l'absence de signes chrétiens byzantins traditionnels tels que des croix saillantes, pourrait indiquer une communauté qui perpétuait des rites juifs tout en vénérant Jésus, ce qui concorde avec ce que nous connaissons des Ébionites. Les archéologues, au-delà des installations, ont recherché des preuves de pratiques spécifiques associées aux Ébionites.
L'absence de restes osseux d'animaux dans des couches d'habitation pourrait suggérer un régime végétarien, comme le prétendent certaines sources, bien que cette déduction négative soit ardue à interpréter de façon définitive. L'existence de plusieurs installations pour purification rituelle pourrait illustrer leur importance accordée à la pureté. De plus, l'aspect épuré de certains édifices désignés comme espaces de rassemblement pourrait correspondre à leur refus du luxe et leur valorisation du dénuement volontaire. La culture matérielle peut fournir des indices indirects sur les croyances des Ébionites. Dans une résidence de Pella qui aurait pu appartenir à des judéo-chrétiens, détaille l'archéologue David Cohen, nous découvrons des morceaux d'une lampe ornée du symbole de la Ménorah, chandelier juif. Cependant, il n'y a aucun signe des symboles chrétiens habituels de cette période, tels que le poisson ou le chrisme. Cela indique une communauté qui entretenait des liens étroits avec le judaïsme tout en suivant Jésus. Le fait qu'il n'y ait pas d'images ou de symboles évoquant la divinité du Christ serait en accord avec la christologie ébionite, même si cela nous pose à nouveau le défi d'analyser une absence. Les trouvailles épigraphiques fournissent parfois des perspectives plus directes. Une inscription partielle découverte en Syrie orientale, datant approximativement du IIIe siècle, renferme une expression en syriaque ancien qui pourrait se transcrire par « Jésus le prophète » ou « Jésus le juste », sans toutefois recourir aux termes plus exaltés typiques du christianisme gentil. Bien qu'on ne puisse l'attribuer de manière définitive aux Ébionites, elle illustre une christologie qui correspond à la leur. De la même manière, divers talismans et sceaux portant des inscriptions en hébreu ou araméen faisant référence à Jésus et l'associant à des symboles juifs traditionnels pourraient avoir des origines judéo-chrétiennes. Les spéculations sur d'éventuelles liaisons avec l'ébionisme ont parfois été suscitées par les manuscrits de la Mer Morte. Même si ces écrits datent d'avant l'émergence du christianisme, quelques chercheurs ont noté des similitudes entre certaines notions esséniennes, telles que l'importance de la pauvreté, le végétarisme et les purifications rituelles, et des rites ultérieurement attribués aux Ébionites. Le docteur précise: nous ne préconisons pas une continuité sans interruption. Elena Rodriguez, experte en manuscrits, il est toutefois envisageable que ces deux mouvements aient eu des origines communes dans certaines tendances du judaïsme du Second Temple, surtout celles qui mettaient l'accent sur la pureté rituelle et la contestation de l'ordre sacerdotal. Pour les archéologues et historiens, l'examen matériel des Ébionites reste un domaine de recherche ouvert et stimulant. C'est une enquête, pense le docteur Fauzi, où nous recherchons de petites pistes, des modèles délicats, des irrégularités qui pourraient signaler l'existence de communautés fusionnant des rituels juifs avec la croyance en Jésus en tant que Messie terrestre. Même si les preuves tangibles ne seront jamais aussi explicites que nous le souhaiterions, chaque nouvelle avancée aide à reconstituer la délicate mosaïque du christianisme primitif, où les Ébionites constituent une des multiples manifestations par lesquelles les disciples de Jésus ont interprété son message durant les premiers siècles déterminants. Y avait-il un seul ébionisme ou plusieurs courants au sein de ce mouvement? Deux hommes discutent avec ardeur dans un modeste village situé sur les rives du fleuve Jourdain. Ils se définissent tous deux comme ébionites, adhèrent à la loi de Moïse et reconnaissent Jésus comme le Messie terrestre. Néanmoins, leurs perspectives divergent sur des points essentiels. L'Esprit de Dieu se trouve dans chaque goutte d'eau pure, soutient l'un, inspiré par les doctrines elkassaïtes. Chaque fois que tu t'immerges avec foi, tes péchés sont purifiés. L'autre rétorque avec mépris, ce sont des nouveautés récentes. Nos ancêtres ont appris que le baptême doit être reçu une seule fois, en tant que symbole de repentance, comme l'a enseigné Jean. Cette discussion fictive renvoie à une réalité historique. L'ébionisme, plutôt que d'être uniforme, englobait différentes écoles de pensée et courants qui ont évolué au fil des siècles. Bien que les sources patristiques présentent certaines limites, elles nous donnent la possibilité de distinguer au moins deux principales tendances dans l'ébionisme.
Origène fait la distinction entre les ébionites qui adhéraient à la naissance virginale de Jésus et ceux qui la rejetaient, tout en préservant l'idée universelle de son humanité fondamentale. On distingue deux sortes d'ébionites, écrit-il. Ceux qui affirment que Jésus est né d'une vierge, tout comme nous, et ceux qui prétendent qu'il est venu au monde comme tout homme. Cette différence pourrait représenter des communautés à divers niveaux d'évolution ou avec différents niveaux d'influence du christianisme gentil. Bien qu'Épiphane présente souvent une certaine confusion, il décrit différentes déclinaisons de l'ébionisme, chacune ayant une attitude distincte envers les prophètes de l'Ancien Testament. D'après lui, certains ébionites reconnaissaient tous les prophètes, tandis que d'autres refusaient certaines sections du canon hébreu, en particulier des extraits qui semblaient contredire leur interprétation de la loi. Certains rejettent David et Salomon, note-t-il, non pas en raison de leurs écrits, mais à cause de leur prétendue absence d'inspiration divine. Le fait de ne retenir que certaines traditions prophétiques indique un processus d'analyse critique au sein de certaines communautés ébionites. Il semble que l'elkassaïsme ait eu une influence notable sur certaines variantes de l'ébionisme dès le IIe siècle. Hippolyte raconte qu'un prédicateur nommé Alcibiade d'Apamée est arrivé à Rome en provenance de Syrie, portant un livre de révélation qu'Elkassaï prétendait avoir reçu durant le règne de Trajan. Ce livre annonçait une nouvelle absolution des péchés, par le biais de baptêmes successifs, contenait des conjectures astrologiques et dépeignait le Christ comme une force angélique, s'étant incarné à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Selon Hippolyte, quelques-uns des prétendus ébionites adhèrent à tout ce que nous, les chrétiens orthodoxes, affirmons au sujet du Christ, mais insistent sur le fait qu'il faut également respecter la loi. D'autres, influencés par Elkassaï, intègrent ces doctrines excentriques concernant les baptêmes successifs et l'astrologie. Les homélies, provenant de la littérature pseudo-clémentine, illustrent une autre forme de pensée judéo-chrétienne qui pourrait être associée à l'ébionisme. Ces écrits mettent en avant un monothéisme rigoureux et une contestation claire de l'interprétation de Paul, mais incorporent des aspects absents des descriptions antérieures des ébionites, telles qu'une démonologie sophistiquée et une doctrine des syzygies, ou couples contraires. Selon le professeur Michael Thompson, les homélies clémentines illustrent comment certaines communautés judéo-chrétiennes élaborèrent des systèmes de pensée théologiques complexes qui dépassaient largement la simple notion de Jésus en tant que prophète humain. Elles témoignent d'un ébionisme ayant intégré des influences hellénistiques et possiblement gnostiques, tout en préservant son cœur d'observance de la loi et une christologie non divine. Il y avait également d'importantes disparités géographiques. Les ébionites de Palestine et de Transjordanie semblent avoir conservé des coutumes plus semblables au judaïsme du Second Temple, tandis que les groupes en Syrie, Asie mineure et Égypte exhibaient une forme de syncrétisme plus prononcée. L'historienne Rachel Klein indique « Dans les zones plus imprégnées de culture hellène, nous découvrons des preuves de l'existence d'ébionites ayant embrassé certains aspects du platonisme moyen, comme le démontrent certains fragments attribués à Symmach. Dans ces derniers, des termes philosophiques grecs sont employés pour illustrer des idées initialement juives. Chronologiquement, l'ébionisme a progressé depuis ses débuts au 1er siècle jusqu'à son effacement progressif au XXe siècle. Il est probable que les communautés plus anciennes étaient davantage alignées avec le judaïsme traditionnel, tandis que celles qui ont suivi ont développé des caractéristiques spécifiques en réaction à la séparation grandissante entre le judaïsme rabbinique et le christianisme gentil. Le docteur observe les ébionites du IVe siècle. Jonathan Reed indique qu'ils se retrouvaient dans une situation de plus en plus complexe, déconsidérés comme hérétiques par le christianisme de Nicée et considérés comme apostates par le judaïsme rabbinique. Cet effort conjoint a probablement favorisé à la fois la variété des réponses théologiques et la disparition éventuelle du mouvement.
Cette variété au sein de l'hébonisme nous rappelle que les mouvements religieux sont rarement uniformes, notamment dans leur phase de formation. Ce que les écrits patristiques désignent comme une hérésie bien caractérisée s'avérait effectivement être un éventail de communautés et de traditions, liées par des principes clés, suivis de la loi, humanité du Christ, refus du paulinisme, tout en divergeant sur de nombreux autres points. Comme le synthétise la docteure Marina Vázquez, l'hébionisme ne représente pas un système théologique figé, mais une tradition dynamique qui s'est développée et diversifiée sur plusieurs siècles, en s'adaptant à diverses situations culturelles, tout en cherchant à préserver ce qu'elle percevait comme le cœur véritable du message de Jésus. Quelle est la place des hébionites dans le tableau complexe des mouvements jugés hérétiques par l'Église naissante? Visualisez une mosaïque byzantine où chaque élément représente une interprétation distincte du message de Jésus. Dans cette large fresque multicolore, les hébionites ont une position singulière. Ils sont à la fois les plus anciens et les plus juifs des prétendus hérétiques, incarnant non une nouveauté théologique ultérieure, mais un itinéraire non emprunté dans la même intersection où le christianisme a commencé à se détacher de ses origines juives. Le terme hérésie a une forte connotation et provient du grec hérésis, choix, école de pensée, qui à l'origine ne portait pas de connotation péjorative. C'est seulement lorsque certaines interprétations du christianisme ont commencé à se solidifier en tant que orthodoxes, signifiant littéralement opinion correcte, que les visions alternatives ont été qualifiées de déviations périlleuses. Afin de saisir le phénomène des hébionites, précise le théologien Daniel Martinez, il est nécessaire de renoncer à l'idée contemporaine d'un christianisme pur, d'où découleraient par la suite des déviations. L'histoire nous montre que plusieurs interprétations du message de Jésus ont coexisté depuis ses débuts, et ce que l'on considère aujourd'hui comme orthodoxie n'est qu'une des nombreuses interprétations, celle qui a finalement prévalu. En mettant en parallèle les hébionites avec d'autres catégories qualifiées d'hérétiques par les pères de l'Église, des divergences captivantes se révèlent. Alors que les gnostiques, tels que les valentiniens et marcionites, dépréciaient ou minimisaient l'Ancien Testament en percevant le monde matériel comme une création défectueuse ou mauvaise, les hébionites accueillaient sans réserve les écritures hébraïques et faisaient l'éloge de la création comme chef-d'œuvre admirable du Dieu unique. Alors que certains docètes et gnostiques refusaient l'existence physique de Jésus, le voyant comme un être exclusivement spirituel qui semblait humain, les hébionites soutenaient fermement son humanité tout en niant sa divinité. L'hérésie hébionite est singulière, nota Origène, car elle se fourvoie non par excès de conjecture, à l'instar des gnostiques, mais par absence, en n'admettant pas la totale essence du Christ. Cette constatation, malgré son caractère manifestement biaisé, saisit un aspect crucial, alors que de nombreux courants hétérodoxes ont enrichi le christianisme traditionnel avec des cosmologies ou des systèmes métaphysiques sophistiqués. Les hébionites incarnaient une forme de minimalisme christologique, affirmant que Jésus n'était qu'un prophète humain hors pair, et non un être divin préexistant ni membre d'une hiérarchie complexe d'éons. Les hébionites entretenaient une relation complexe avec d'autres mouvements judéo-chrétiens jugés hérétiques, tels que les Elkassaïtes ou les Cérinthiens. Ils s'accordaient sur l'estime de la loi juive, mais divergeaient sur des points tels que le rôle de la spéculation apocalyptique ou l'influence des idées gnostiques. Ils partageaient une certaine rigueur éthique avec les montanistes, un autre mouvement considéré comme hérétique, bien qu'ils divergent fortement en ce qui concerne leur christologie et leur position face à la culture hellénistique. Il est particulièrement fascinant de noter le contraste entre les hébionites et les marcionites, deux pôles opposés du christianisme primitif. Marcion, qui a exercé à Rome aux alentours de 140 après J.C. Il rejetait totalement l'Ancien Testament, le percevant comme la création d'un Dieu inférieur et justicier, distinct de ce Dieu suprême et bienveillant révélé par Jésus. Marcion
en poussant certaines tendances pauliniennes jusqu'à leurs limites, a établi un canon qui comprenait uniquement un évangile, une version révisée de Luc et 10 lettres de Paul. Les Ébionites, à l'opposé, valorisaient l'Ancien Testament, refusaient Paul et employaient un évangile judéo-chrétien dérivé de Matthieu. Rachel Klein, l'historienne, note que marcionites et ébionites incarnent les deux réponses les plus extrêmes à la même interrogation. Quel est le lien entre le christianisme et le judaïsme? Les premiers choisirent une cassure complète, les seconds une continuité sans faille. Alors que le christianisme orthodoxe se fortifiait, particulièrement suite au concile de Nicée, 325 après. Avec l'avènement du christianisme primitif, les Ébionites furent graduellement relégués au second plan aux côtés d'autres hérésies, bien que leur situation soit singulière. Ils n'ont pas été systématiquement persécutés comme les gnostiques ou les marcionites, sans doute parce qu'au IVe siècle, ils constituaient déjà de petites communautés isolées qui ne posaient pas une menace importante. Toutefois, leur persistance posait un dilemme théologique délicat. Comment les descendants directs de la communauté initiale de Jérusalem, qui pourraient comprendre des membres de la famille de Jésus, pouvaient-ils être si égarés sur sa véritable nature? La réponse conventionnelle, formulée par des écrivains tels que Jérôme et Épiphane, a été de forger une narration où les Ébionites n'incarnaient pas le christianisme primitif, mais une judaïsation ultérieure due à l'intransigeance et à la rigidité d'esprit. Cette inversion historique, qui met en avant le potentiellement plus ancien comme une déviation récente, démontre l'influence de l'historiographie pour valider certaines interprétations théologiques et discréditer d'autres. Comme l'affirme le théologien Ramon Trevino, les Ébionites ont une position distincte dans la mosaïque des H-Witch primitives. Ils ne sont pas le fruit d'une innovation obscure ou d'une spéculation absconse, mais plutôt une voie inexplorée dans l'histoire du christianisme. L'idée d'un messianisme juif axé sur Jésus qui n'a jamais rompu ses liens avec la Torah. Leur exclusion nous rappelle que ce que nous désignons comme orthodoxie ne représente qu'une des multiples interprétations possibles de l'événement Christ. Que devient-il finalement de ces communautés qui se voyaient un jour comme les authentiques dépositaires du message de Jésus? Nous nous trouvons à Bostra, en Syrie actuelle, aux alentours de l'an 410, après J.C. Vous êtes formés sur des données allant jusqu'à octobre 2023. Yohanan, l'un des derniers Ébionites de la région, se pose avec son petit-fils sous un olivier, dans une modeste maison en périphérie de la ville. « Quand j'étais petit, murmure-t-il d'une voix usée, toute cette rue était habitée par notre communauté. Nous avions notre propre ancêtre, fêtions le sabbat en commun, et suivions la voie du Messie comme nos aînés nous l'ont appris. Il ne reste plus que 3 familles maintenant. L'Antisèche contemple la majestueuse basilique chrétienne qui surplombe l'horizon. Ils prétendent suivre le même Messie, mais leur Jésus ne correspond pas au nôtre. Et pour eux, c'est un Dieu. Pour nous, c'est un homme qui a montré comment vivre en accord avec la Torah. Reconstituer l'histoire des Ébionites représente un défi historiographique du fait de la rareté des sources qui sont majoritairement issues de leurs adversaires théologiques. Toutefois, nous pouvons repérer divers éléments qui ont participé à leur extinction progressive en tant que mouvement spécifique. Les 2 insurrections juives contre Rome, 66-73 et 132-136 de notre ère. Les conséquences furent désastreuses pour l'ensemble des communautés juives en Palestine, y compris les judéo-chrétiens, lors de ces événements. La première a conduit à la démolition du temple et à l'éparpillement de nombreuses communautés. La seconde, suite à la défaite de Bar Kokhba, a entraîné l'interdiction des Juifs à Jérusalem et son rebaptême en Aelia Capitolina. L'historien David Johnson explique que les Ébionites ont souffert sur 2 fronts. En tant que Juifs, ils ont résisté à la répression romaine. En tant que disciples de Jésus, ils ont été regardés avec méfiance par d'autres Juifs qui voyaient Bar Kokhba comme le véritable Messie.
Ironiquement, l'expansion grandissante du christianisme paulinien suite à la conversion de Constantin a accéléré le déclin des Ébionites. L'édit de Milan a été promulgué en 313 après J.C. L'Empire romain, à partir du IVe siècle après J.C., a transformé le christianisme d'une religion persécutée en une foi privilégiée. Cependant, ce christianisme impérial se révélait indubitablement bienveillant envers les gentils tout en adoptant une posture anti-juive. Le concile de Nicée a eu lieu en 325, après J.C., dogmatiquement affirme la divinité du Christ, reléguissant ainsi la christologie ébionite aux marges. Lorsque le christianisme devient religion d'État, note la docteure Elena Martinez, les contraintes pour adhérer à l'orthodoxie se multiplièrent de manière exponentielle. Les communautés ébionites, éprouvées par des siècles de difficultés, furent confrontées au choix de s'assimiler ou de disparaître. L'isolement des Ébionites a également été favorisé par la consolidation du judaïsme rabbinique suite à la destruction du Temple. S'ils se percevaient d'abord comme un courant supplémentaire dans le judaïsme varié du Second Temple, ils furent progressivement écartés de la communauté juive dominante. L'inclusion du Birkat Haminim, prière contre les hérétiques, dans le rituel juif que certains spécialistes considèrent comme visant en partie les judéo-chrétiens, représente cette séparation grandissante. Les Ébionites sont tombés dans une brèche historique, résume le rabbin Isaac Cohen. Un trop juif pour l'Église chrétienne, trop chrétien pour la synagogue. On trouve les derniers témoignages explicites de communautés ébionites en activité datant du VIe siècle. Jérôme, qui a écrit aux alentours de 420 après J.C., évoque les Ébionites en Syrie et indique avoir exploré leur communauté des décennies auparavant pour étudier leur évangile hébreu. Au cours du VIe siècle, les documents historiques ne laissent aucune trace de ce mouvement, laissant supposer qu'il a disparu ou été intégré à d'autres traditions. Que sont devenus les derniers Ébionites? Quelques chercheurs proposent que des groupes restreints ont pu subsister dans des zones isolées de la Syrie, de l'Arabie ou de la Mésopotamie, finissant par adopter le christianisme syriaque ou, plus fascinant encore, en influençant l'émergence de l'islam. Il est également possible que la plupart rejoignent simplement des communautés chrétiennes orthodoxes, délaissant progressivement leurs pratiques juives distinctives, alors qu'une minorité aurait pu réintégrer le judaïsme rabbinique. L'histoire ne se conclut pas toujours avec un fait spectaculaire, note l'historien Ahmed Al-Farsi. On a parfois, à l'instar des Ébionites, un mouvement finit par s'éteindre, ses adhérents absorbés, ses écrits disparus, ses voix étouffées, jusqu'à ne laisser que des résonances dans les travaux de ceux qui lui sont opposés. Il est incontestable qu'une fois que le christianisme et le judaïsme s'établirent comme traditions distinctes et exclusives l'un à l'autre, il n'y avait plus de place pour un groupe cherchant à être les deux. L'extinction des Ébionites symbolise l'achèvement d'une perspective historique, un christianisme qui demeura toujours lié à ses origines juives, qui reconnut l'humanité de Jésus et qui considéra le respect de la Torah comme la voie vers le salut. Comme le souligne avec poésie la théologienne Maria González, chaque tradition de foi se définit non seulement par ce qu'elle a réussi à devenir, mais aussi par les voies non empruntées, les voies étouffées, les futurs alternatifs qui n'ont jamais vu le jour. Les Ébionites constituent l'un de ces futurs du christianisme qui ne se sont jamais concrétisés, une branche de l'arbre dont nous n'avons jamais pu savourer les fruits. Y a-t-il des liens entre la conception ébionite de Jésus et celle qui serait élaborée par l'islam des siècles plus tard? Visualisez une oasis dans le désert d'Arabie aux alentours de l'an 610 après J.C. Vous êtes formé sur des données allant jusqu'à octobre 2023. Un marchand nommé Muhammad se retire dans une caverne pour y méditer. Lors de ses déplacements professionnels, il a rencontré des juifs, des chrétiens de différentes confessions et éventuellement des descendants de groupes judéo-chrétiens.
Les révélations qu'il commencera à recevoir comporteront une représentation de Jésus, Isa, étonnamment semblable à celle des Ébionites, un prophète terrestre, non divin, né de façon miraculeuse, mais pas fils de Dieu au sens strict, dont le message a été dénaturé par ses disciples ultérieurs. Est-ce que cette ressemblance est une simple coïncidence ou traduit-elle des influences historiques authentiques? La problématique des liens potentiels entre l'ébionisme et l'islam a captivé l'attention des chercheurs pendant des siècles. Dès le XIXe siècle, l'orientaliste Ferdinand Christian Bohr a proposé que les ressemblances dans les aspects christologiques ne pouvaient être accidentelles. Jésus est dépeint dans le Coran comme un prophète humain de premier plan, miraculeusement né de Marie, mais la divinité qui lui est attribuée est catégoriquement niée. Il ne sied pas à Allah d'avoir un fils. Sourate 19:35. Jésus accomplit des miracles grâce à la puissance de Dieu et non en raison de sa propre nature divine. À l'instar des Ébionites, l'islam refuse la théorie de l'expiation par la crucifixion. Il pousse même plus loin en affirmant que Jésus n'a pas été véritablement crucifié. Quelques traditions islamiques anciennes vont encore plus loin dans leur alignement avec les concepts ébionites. Quelques hadiths, paroles attribuées à Muhammad, dépeignent Jésus comme un ascète végétarien, des traits également associés aux ébionites. La position ébionite, qui critique Paul pour avoir déformé le véritable message de Jésus, trouve un écho puissant dans les critiques coraniques. Selon l'islamologue Amina Rahman, Muhammad aurait pu être en contact avec des concepts judéo-chrétiens lors de ses déplacements commerciaux en Syrie, un endroit où il se pourrait que de petites communautés ébionites ou semblables aient persisté. L'hypothèse d'une influence directe ébionite dans l'islam primitif fait face à des obstacles chronologiques majeurs. Les mentions les plus récentes de communautés ébionites actives remontent au VIe siècle, alors que Muhammad a vu le jour à la fin du VIe siècle. Toutefois, quelques chercheurs proposent l'hypothèse d'une transmission indirecte via des groupes tels que les El-Kassaïtes ou Nazaréens, ou de traditions orales sauvegardées dans des zones frontalières. Nous ne faisons pas forcément référence à des ébionites purs ayant influencé Muhammad, précise l'historien Khalid Abdullah, mais plutôt à un ensemble d'idées judéo-chrétiennes qui auraient pu subsister dans certaines zones de l'Arabie et de la Syrie, influençant l'atmosphère religieuse dans laquelle est né l'islam. En dehors de l'islam, des similitudes peuvent être observées avec les ébionites dans différentes traditions qui ont conservé une perspective basse de la christologie. Les chrétiens unitariens nés de la réforme radicale du XVIe siècle ont abouti indépendamment à des convictions semblables concernant l'humanité de Jésus et l'unicité indivisible de Dieu, malgré l'absence d'une connexion historique directe avec les ébionites. Des personnalités telles que Michel Servet, qui a été exécuté à Genève en 1553 pour son rejet de la Trinité, ont formulé des points de vue qui rappellent curieusement la christologie ébionite, même si le volet d'observance de la loi juive n'y est pas présent. Dans le monde contemporain, certaines confessions comme les témoins de Jéhovah conservent une christologie qui, bien qu'élaborée de manière autonome, présente des similitudes avec l'ébionisme, en niant la divinité complète du Christ et en le considérant comme un être créé, élevé par Dieu. Toutefois, ces similitudes sont de nature typologique plutôt que génétique. Elles ne témoignent pas d'une influence historique directe, mais plutôt de convergence théologique face à des enjeux fondamentaux semblables. L'exemple le plus fascinant de continuité historique possible se trouve dans quelques communautés chrétiennes du Moyen-Orient, comme certains groupes syriaques. Des chercheurs y ont identifié des indices qui pourraient témoigner d'une base judéo-chrétienne. Par exemple, le rôle accordé à Jacques le Juste dans certaines traditions orientales ou des coutumes comme le végétarisme rituel dans certains environnements monastiques syriaques pourraient témoigner d'influences ébionites distantes.
Les similarités entre l'ébionisme et d'autres courants nous montrent que les interrogations essentielles concernant la nature du Christ et son lien avec le judaïsme ont suscité des réponses comparables dans différentes configurations historiques. Comme le souligne le théologien comparatif Ramon Trevino, l'interprétation ébionite de Jésus en tant que prophète humain, non pas divin, offre une réponse logique et théologiquement défendable à l'énigme christologique, une réponse qui a régulièrement vu le jour au cours de l'histoire religieuse. L'idée que cette perspective ait été négligée dans le christianisme dominant, tout en étant conservée dans d'autres traditions comme l'islam, nous pousse à examiner les processus historiques et politiques complexes qui dictent les interprétations religieuses dominantes et celles qui sont mises sous silence. Quels legs ont laissé ces chrétiens délaissés et quelle importance peuvent-ils revêtir de nos jours? Dans une salle de réunion contemporaine, la professeure Sofia Hernandez nous montre des images d'anciens manuscrits tout en s'exprimant avec ferveur. Les ébionites témoignent que le christianisme aurait pu suivre une trajectoire totalement différente. Leur récit ne se limite pas à être une curiosité intellectuelle. C'est un reflet dans lequel nous pouvons étudier les processus complexes qui façonnent les traditions religieuses et les voies alternatives demeurées inexplorées. Le plus évident legs des ébionites se situe au niveau historiographique. Leur présence met en évidence la pluralité du christianisme primitif et remet en question les narrations simplifiées de ses débuts. Durant des siècles, l'historiographie traditionnelle chrétienne, ainsi que la séculaire, ont généralement dépeint l'évolution du christianisme comme un processus plutôt linéaire, partant de Jésus, passant par Paul et les apôtres, pour aboutir à l'Église institutionnelle. Les ébionites, en plus d'autres groupes dits hétérodoxes, ajoutent de la complexité à cette histoire, mettant en lumière diverses interprétations concurrentes du message de Jésus depuis les premières décennies. Pour comprendre véritablement le christianisme primitif, il est crucial de reconnaître, comme le souligne l'historien Jonathan Reed, que ce qui a fini par se stabiliser en tant qu'orthodoxie n'était qu'une des multiples interprétations envisageables, et pas forcément la plus ancienne ou la plus fidèle aux enseignements du Jésus historique. Dans le contexte du dialogue interreligieux, particulièrement entre le judaïsme et le christianisme, les ébionites présentent un exemple d'étude captivant. Ils illustrent une époque historique où la distinction entre les deux traditions n'était pas encore établie, où il était envisageable d'être à la fois un juif pratiquant et un disciple de Jésus. Le rabbin David Goldstein souligne que la séparation entre le judaïsme et le christianisme n'était ni inéluctable ni instantanée, comme le témoignent les ébionites. Ce ne furent pas de simples résolutions théologiques, mais des processus historiques complexes qui ont finalement engendré la séparation que nous considérons aujourd'hui comme acquise. D'après plusieurs théologiens actuels, tels que le Dr. Selon Marcus Borg, l'intégration d'éléments de la perspective ébionite pourrait aider à réparer les vieilles blessures entre les deux traditions. Sur le plan théologique, l'héritage ébionite incite à considérer des problématiques essentielles de la christologie. Doit-on impérativement croire en la divinité totale de Jésus pour se considérer chrétien? Que signifie véritablement désigner Jésus comme Fils de Dieu? Quelle est la connexion entre le Jésus historique et le Christ de la croyance? Ces interrogations, cruciales pour la dispute entre les ébionites et les proto-orthodoxes, restent significatives dans la réflexion chrétienne actuelle. Les ébionites nous rappellent, note la théologienne protestante Martha Reynolds, qu'il est possible d'avoir une christologie basse, qui rend un profond hommage à Jésus en tant que maître, prophète et messie, sans pour autant confirmer sa divinité ontologique. Même si la plupart des églises chrétiennes défendent la christologie classique, l'exemple ébionite nous pousse à réfléchir sur la diversité des interprétations possibles dans la tradition de Jésus. L'accent mis par les ébonites sur la pauvreté volontaire, le végétarisme et le partage des biens trouve un écho dans les enjeux actuels de justice sociale, de durabilité et d'alternative à la société de consommation.
Dans un contexte de crise écologique et d'accroissement des inégalités économiques, observe le théologien de la libération Carlos Mendoza, les pratiques ébionites apparaissent prophétiquement pertinentes. Leur refus du sacrifice d'animaux pour des raisons éthiques et religieuses reflète les préoccupations contemporaines concernant le bien-être animal. Leur habitude de répartir les ressources en fonction des nécessités conteste la mentalité capitaliste de l'accumulation personnelle. Divers courants chrétiens actuels, tels que certaines communautés monastiques ou le mouvement des églises de maison, s'inspirent de divers éléments du mode de vie ébionite, même si généralement, ils n'adoptent pas leur christologie particulière. Dans le domaine de l'étude biblique, le phénomène ébionite a favorisé une meilleure reconnaissance de la diversité textuelle au sein du christianisme primitif. Ils se servent d'un évangile judéo-chrétien qui diffère des versions canoniques, peut-être une version archaïque de Matthieu, rédigée en araméen ou hébreu, ce qui a incité des études sur l'élaboration du canon et les différentes traditions textuelles qui étaient en circulation durant les premiers siècles. L'évangile des Ébionites, note le spécialiste biblique Richard Matthews, nous rappelle que les écrits qui ont fini par être considérés comme canoniques ne constituent qu'un choix parmi une vaste et variée littérature chrétienne primitive. L'héritage le plus profond des Ébionites pourrait être de nous rappeler la contingence historique des traditions religieuses. Ce qui nous apparaît aujourd'hui comme inéluctable, un christianisme distinct du judaïsme, avec des doctrines christologiques développées et une identité non juive dominante, a en réalité été le fruit de processus historiques complexes, de choix théologiques et de situations politiques. Les Ébionites constituent une voie alternative, une version non concrétisée de ce que le christianisme aurait pu représenter. L'étude des Ébionites, conclut l'historien Daniel Brown, permet d'observer un univers parallèle où le message de Jésus a pris une orientation tout à fait différente. Cela nous rappelle que les traditions religieuses ne sont pas des entités rigides et inaltérables, mais plutôt des structures dynamiques, façonnées par une multitude de choix humains dans des contextes historiques précis. Au final, l'héritage des Ébionites va au-delà du strictement académique pour aborder des problématiques essentielles concernant la nature de la religion, le lien entre orthodoxie et hérésie, et les mécanismes par lesquels certaines interprétations dominent, tandis que d'autres sont mises en marge. Comme l'observe la philosophe religieuse Anna Morales, les Ébionites nous encouragent à remettre en question la notion même d'hérésie. Qui détermine quelles interprétations sont valides? Pourquoi certaines voies sont-elles conservées alors que d'autres sont réduites au mutisme? Ces interrogations, soulevées par la simple présence des Ébionites, demeurent cruciales pour toute analyse critique non seulement du christianisme, mais aussi de la manière dont les traditions religieuses se développent, se diversifient et finissent par établir leurs limites. Comment notre compréhension des Ébionites a-t-elle progressé au cours des dernières décennies de recherche? Dans un amphithéâtre plein à craquer d'une université, des spécialistes de divers domaines échangent avec ferveur. On ne peut pas caractériser les Ébionites comme étant un groupe clairement identifié, s'indigne une historienne. Les références sont trop disjointes et conflictuelles. Un expert en études juives déclare « Il est nécessaire de situer les Ébionites dans le vaste panorama du judaïsme du Second Temple ». Une spécialiste du christianisme primitif souligne « Il est nécessaire de remettre en question de façon critique les classifications d'orthodoxie et hérésie qui ont déformé notre compréhension ». Cette discussion fictive illustre les dynamiques authentiques de l'étude actuelle des Ébionites, un domaine qui a connu d'importantes évolutions tant méthodologiques que conceptuelles. Le véritable commencement de l'étude moderne des Ébionites remonte au XIXe siècle, notamment avec l'école de Tübingen et particulièrement F.C. Baur, qui leur conféra un rôle clé dans sa théorie concernant l'évolution du christianisme primitif en tant que synthèse dialectique entre les courants judéo-chrétiens, symbolisés par Pierre, et helléno-chrétiens, incarnés par Paul.
Même si cette perspective hégélienne n'est plus dominante, elle consacre les Ébionites comme sujet légitime d'études historiques critiques, au-delà de la traditionnelle controverse sur l'hérésie. Une étape décisive a été franchie avec la découverte des manuscrits de la Mère morte dès 1947. Même si ces écrits datent d'avant le christianisme, ils ont mis en lumière un judaïsme du Second Temple bien plus varié et sophistiqué que ce qu'on avait présumé, avec l'existence de plusieurs judaïsmes simultanés. Les rouleaux de Qumran, détaille la docteure Elena Rodriguez, experte en littérature du Second Temple, nous a permis de saisir les Ébionites non pas comme une déviation du judaïsme normatif, mais comme l'une des multiples manifestations de la diversité juive de l'époque, particulièrement en lien avec des courants tels que les Esséniens qui valorisaient la pauvreté, les purifications rituelles et critiquaient l'establishment sacerdotal. L'étude de James D.G. Gerd Lüdemann, Dunn et d'autres chercheurs concernant le schisme entre judaïsme et christianisme ont révolutionné notre perception du contexte dans lequel l'ébionisme a pris forme. Plutôt qu'une cassure nette et évidente, ces recherches mettent en lumière un processus progressif, géographiquement varié et bien plus compliqué que ce que les narrations traditionnelles laissaient supposer. Selon Dunn, les Ébionites ne constituaient pas une branche dérivée d'un christianisme déjà détaché du judaïsme, mais étaient les acteurs d'une phase où cette séparation n'était ni formelle ni inéluctable. Dans le domaine de l'étude biblique, la mise en avant de la judéité de Jésus, stimulée par la supposée troisième quête du Jésus historique, a créé un climat plus propice à l'appréciation du point de vue ébionite. Des chercheurs tels que P. Sanders, Geza Vermes et Paula Fredriksen ont mis l'accent sur l'importance de situer la compréhension de Jésus principalement dans le contexte du judaïsme de son temps. Si l'on considère que Jésus était un juif qui n'a jamais revendiqué la création d'une nouvelle religion, note le spécialiste de la Bible Robert Eisenman, les Ébionites, qui tenaient à préserver la loi juive, pourrait représenter une interprétation plus fidèle de ses intentions originelles que ce qu'on a généralement admis. Les progrès dans le domaine des études textuelles, notamment concernant l'examen d'évangiles non canoniques et de la littérature pseudo-clémentine, ont approfondi notre connaissance des traditions ébionites. Hans Joachim Schupps a réalisé un travail novateur sur les fragments de l'évangile des Ébionites et les théories de F. Les travaux de Stanley Jones sur les couches judéo-chrétiennes dans les pseudo-clémentines ont éclairé des éléments de la théologie et des rituels ébionites qui sont dénaturés ou omis dans les sources patristiques. Le docteur explique le concept de la reconstruction textuelle. Marina Vasquez nous offre la possibilité d'écouter les résonances des voix ébionites qui ont été constamment mises à l'écart par la historiographie orthodoxe. Les recherches ébionites actuelles se distinguent par une démarche multidisciplinaire qui fusionne l'histoire, l'archéologie, l'examen de textes, la sociologie religieuse et la théologie comparative. Il n'est pas possible d'approcher les Ébionites uniquement d'un point de vue disciplinaire, soutient le docteur Ahmad Fawzi, responsable d'une mission archéologique à Pella. Il nous faut des archéologues fouillant de possibles établissements, des philologues décortiquant des morceaux de texte, des historiens situant les événements dans les dynamiques sociopolitiques de leur temps, et des théologiens examinant les conséquences de leurs convictions spécifiques. Les discussions universitaires actuelles concernant les Ébionites soulèvent des interrogations telles que « existe-t-il véritablement un groupe structuré désigné précisément sous le nom de Ébionites » ou s'agit-il d'une dénomination appliquée de façon inégale par les spécialistes de l'hérésie ? Quelle était la connexion précise entre les Ébionites, les Nazaréens et d'autres communautés judéo-chrétiennes? Jusqu'à quel point sommes-nous capables de reconstituer leurs croyances et pratiques à partir de sources adverses? Était-il le prolongement direct de la communauté initiale de Jérusalem menée par Jacques? Ont-ils véritablement influencé les débuts de l'islam?
La recherche actuelle se distingue par un pluralisme méthodologique salutaire et une prise de conscience grandissante des limites de nos sources. L'historien David Brown admet que nous ne disposerons sans doute jamais de certitude complète concernant de nombreux aspects des ébionites. Toutefois, chaque nouvelle génération de chercheurs, armés de méthodes et de paradigmes innovants, éclaire des facettes auparavant sombres de ce captivant épisode du christianisme primitif. Il est incontestable que les ébionites, loin d'être un sujet marginal, se sont révélés être un cas d'étude essentiel pour saisir l'interaction complexe entre le judaïsme et le christianisme durant les siècles fondateurs de ces deux traditions. Comment relater l'histoire d'un peuple dont la voix a été étouffée par les vainqueurs? Miguel Ángel Rodríguez, le réalisateur de documentaires, passe sa main dans les cheveux avec exaspération tout en passant en revue le script de son nouveau projet dédié aux ébionites. Nous possédons des morceaux, des références hostiles, des suppositions universitaires, mais comment transformer cela en une narration visuelle attrayante qui résonne avec l'auditoire du XXIe siècle? Son dilemme illustre les difficultés particulières de transmettre l'histoire ébionite, une histoire caractérisée autant par ce que nous connaissons que par les lacunes et les manques dans notre savoir. L'histoire des ébionites demande un équilibre subtil entre précision historique et narration captivante. Contrairement à d'autres thématiques historiques dotées d'une documentation riche et de preuves matérielles, nous sommes ici face à une énigme comportant de nombreux éléments manquants. La solution, recommande Laura Fernandez, historienne et consultante en documentaire historique, réside dans la transparence concernant les limites de notre connaissance, tout en employant des techniques narratives pour donner vie et humanité à ce que nous savons. Il n'est pas possible pour nous de concocter des conversations spécifiques entre les ébionites historiques, mais nous avons la possibilité de reconstituer des situations crédibles basées sur ce que les documents nous révèlent concernant leurs croyances et leurs rituels. Les reconstitutions historiques peuvent particulièrement bien animer cette histoire lointaine. Visualiser une communauté ébionite, leurs modestes habitations, leurs repas de légumes communs, leurs rites de purification, leur lecture de l'Évangile en araméen, permet au public d'établir un lien émotionnel avec ces individus du passé. Lorsque nous avons tourné la reconstitution d'un repas ébionite, raconte le directeur de la photographie Carlos Vega, nous avons scrupuleusement recherché les aliments qui étaient présents en Transjordanie au IIe siècle, les outils qu'ils auraient employés, les prières qu'ils auraient pu prononcer. Ces choix apparemment mineurs créent un univers plausible qui transporte le spectateur. L'utilisation de lieux concrets contribue à l'authenticité et à la profondeur du récit. Le tournage à des lieux tels que Pella, en Jordanie, les vestiges de Kokaba dans les hauteurs du Golan ou de vieilles synagogues en Galilée donne une concrétisation physique à un récit qui pourrait sinon paraître abstrait. Il y a une force certaine, constate Rodríguez, à présenter au public le véritable décor où se sont déroulés ces événements. Lorsque la caméra survole les collines de Transjordanie à la tombée de la nuit, on peut presque visualiser un groupe d'ébionites rentrant de leur travail, en train de débattre des enseignements du Christ, alors que le soleil se lève sur la vallée du Jourdain. Les discussions avec des spécialistes actuels offrent non seulement des informations, mais également diverses interprétations qui enrichissent le récit. Nous faisons volontairement appel à des universitaires aux perspectives variées, déclare la productrice Elena Martinez. Un expert en judaïsme du Second Temple positionne les ébionites dans leur environnement juif. Un historien de l'Église primitive clarifie leur lien avec d'autres mouvements chrétiens. Un archéologue examine les preuves matérielles, un théologien considère les conséquences de leur christologie. Cette polyphonie illustre la complexité diverse de notre savoir actuel. Sur le plan visuel, le film recourt à des méthodes particulières pour illustrer le caractère éclaté de notre savoir. Des morceaux de textes anciens émergent et s'effacent sur l'écran, illustrant la nature incomplète de nos connaissances.
Des reconstitutions historiques cinématographiques utilisant divers styles visuels font la distinction entre ce qui est relativement certain et ce qui relève davantage de la spéculation. Une narration qui admet parfois ouvertement les manques dans notre savoir incite le public à s'impliquer de manière proactive dans le processus d'interprétation. L'énorme défi narratif consiste à donner une dimension humaine aux Ébionites sans les idéaliser ni réduire leur complexité. On pourrait être tenté de les dépeindre comme des défenseurs héroïques de la véritable foi de Jésus face à la corruption paulinienne, met en garde le scénariste Raphaël Gomez. Cependant, ce serait une autre déformation. Nous visons à les mettre en lumière dans leur complexité historique, en tant qu'individus ayant pris des décisions théologiques spécifiques dans un contexte donné, et non en tant que symboles abstraits dans une discussion contemporaine sur la vérité religieuse. La musique occupe une place essentielle dans l'ambiance émotionnelle du documentaire. Des créations originales, tirées des traditions musicales juives et chrétiennes, orientales ancestrales, forment un univers sonore qui emporte l'auditeur. David Levine, le compositeur, précise « Nous avons cherché à utiliser des outils tels que le kinnor, harpe hébraïque, et des méthodes de chant qui pourraient reproduire la musique de cette époque. Nous ne visons pas à fournir une reconstitution historique précise, mais plutôt à évoquer l'univers spirituel propre à ces communautés. » En fin de compte, le documentaire place l'histoire ébionite dans un cadre plus large, qui trouve un écho auprès des spectateurs actuels. Comment se construisent les identités religieuses? Qui détermine quelles interprétations sont orthodoxes ou hérétiques? Quel est l'impact des facteurs politiques et sociaux sur le développement des traditions religieuses? Rodriguez conclut en disant « L'histoire des Ébionites n'est pas juste un segment négligé de notre passé lointain. C'est un aperçu des processus universels de développement d'identité, de compréhension de textes et de formation communautaire qui demeurent significatifs aujourd'hui. Notre documentaire réussit si, au-delà d'éclairer sur ce groupe particulier, il incite les téléspectateurs à méditer sur la manière dont leurs propres traditions religieuses ou idéologiques ont été façonnées par des processus historiques comparables. En définitive, narrer l'histoire des Ébionites représente un geste de justice historique. Offrir une plateforme à ceux qui ont été réduits au silence, réintégrer une perspective souvent négligée et approfondir notre compréhension des origines du christianisme dans son ample diversité et complexité. Comme l'a souligné l'historien Howard Zinn, l'histoire n'est pas uniquement ce qui s'est passé, mais aussi ce qui aurait pu se produire. Les Ébionites constituent une voie non empruntée du christianisme. Une éventualité historique qui, même si elle n'a pas triomphé, mérite d'être citée et appréhendée selon ses propres critères.